Insanité démentielle. Semi-poésie et total non-sens. Produit de l'hallucination mathématique, théorèmes et figures mystiques et délirants nés d'une pensée malade. C'est dans la bouche d'un philosophe allemand, Eugène Düring, qu'on entendit ces noms d'oiseaux. Il s'adressait à l'un des grands mathématiciens du 19e siècle, allemand lui aussi, Carl Friedrich Gauss. Qu'est-ce qui a pu provoquer chez ce monsieur d'apparence respectable une telle fureur? La raison, c'est que Gauss, avec quelques autres, s'était permis de remettre en cause un postulat d'Euclide, donnant ainsi naissance à ce qu'on appellera ensuite les géométries non euclidiennes. Bon, reprenons depuis le début. À la base de l'édifice des mathématiques, il y a la géométrie. Et à la base de la géométrie, il y a un certain Euclide. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce dernier a en effet compilé un livre si admirable qu'il va rester la Bible des géomètres pendant plus de 2000 ans. L'une des innovations du livre d'Euclide, c'est la méthode axiomatique. En partant d'un petit nombre de choses qu'on admet comme vraies, les axiomes, on déduit un tas d'autres choses utiles, les théorèmes. Si on regarde les axiomes de près, on rencontre en effet des choses qui nous semblent évidentes. Par exemple, deux quantités qui sont toutes les deux égales à une troisième sont aussi égales entre elles. Ou alors, entre deux points quelconques, on peut toujours tracer un segment de droite. Évident, non? Tellement évident qu'en 1196, le philosophe Maïmonide écrivait « Même Dieu, bien qu'il soit tout-puissant et qu'il jouisse d'une liberté infinie, n'aurait rien pu créer qui contredise la logique d'Aristote ou la géométrie d'Euclide. » Mais parmi les axiomes géométriques d'Euclide, il y en a un, le 5e, qui est un peu le vilain petit canard des axiomes. Le fait est qu'il a l'air un peu moins évident que les autres. Il affirme que si on prend une droite et un point extérieur à cette droite, on peut tracer une droite et une seule qui soient parallèles à la première et passent par le second. Le problème avec le 5e axiome, c'est que pour les Grecs anciens, l'univers est fini, limité par une sphère sur laquelle sont accrochées les étoiles. Si on imagine deux droites presque parallèles, elles vont se rencontrer très loin, au-delà de la sphère étoilée. Elles se coupent alors en un point qui n'appartient pas à l'univers, bref, qui pour les Grecs n'existe pas. En un sens, on peut dire qu'elles ne se coupent pas.